Eric Hernandez, le marché est là, visiblement. Néanmoins, on se heurte à quelques difficultés. Jérôme Maldonado vient de l'évoquer, notamment dans le parc privé. Oui, tout à fait, puisque quand c'est un seul propriétaire ou un bailleur, c'est simple, il prend le choix de passer sur un conduit 3CEP, remplace toutes les chaudières en même temps, il n'y a pas de discussion. Quand on est dans le domaine privé avec des propriétaires différents, imaginez-vous bien que si un propriétaire a remplacé sa chaudière un an auparavant, il n'est pas forcément enclin à accepter une solution avec un nouveau conduit et repayer une nouvelle chaudière. Donc je pense qu'au niveau des syndics de copropriété, il y a une stratégie à monter dans le temps pour anticiper justement ces remplacements et ce basculement de chaudières basse température vers les chaudières condensation ou chaudières VMC gaz vers des chaudières condensation sur 3CP. Dans le reportage que nous avons vu, il était question de 3 ans entre le moment où la décision a commencé à être prise, enfin où l'idée a été émise et la décision ensuite a été prise. Alain Balin, en revanche, vous, dans le domaine du bailleur social, si je comprends bien, ça marche, ça fonctionne, puisque un seul décideur, les programmes sont décidés à l'avance, ça roule. Effectivement, c'est beaucoup plus simple pour un bailleur social puisque il est le seul décisionnaire du remplacement de ces chaudières et de la mise en œuvre de ce conduit. Généralement, il y a une homogénéité dans l'âge des chaudières sur l'immeuble en question. Donc, il ne se pose pas la question de savoir s'il y a une chaudière qui a été changée il y a 1 an ou il y a 2 ans. Il change effectivement la globalité. Ensuite, il y a des cas de figure parce que mettre en œuvre ce type de conduit dans un bâtiment existant n'est pas toujours évident. On a vu tout à l'heure dans le reportage la création de ce conduit dans une alvéole technique gaz, ça fait partie des cas effectivement assez simples puisqu'on dispose déjà d'un espace pour pouvoir mettre en œuvre le conduit. On a aussi la possibilité dans certains cas de mettre le conduit dans une courette extérieure et puis de venir raccorder les chaudières dessus. Voilà, après, pour les autres cas, effectivement, il va falloir trouver des solutions. Après, on peut aussi ne pas être trop intrusif et rentrer dans le logement. On peut imaginer de carotter aussi des planchers et puis de recréer une gaine technique. Mais ça commence à devenir des travaux assez lourds pour la mise en œuvre de ce conduit-là. Mais il faudra certainement y venir à un moment donné. Précédemment, vous nous disiez pour le collectif neuf que les bailleurs sociaux, donc vous commenciez un peu à les revoir pour leur proposer cette solution, mais qu'il était un peu tôt pour évoquer les chiffres. Est-ce que là, sur ce marché de la rénovation, vous sentez aussi que le potentiel dans le domaine des bailleurs sociaux est aussi important que ce que l'on dit depuis le début de cette dernière partie ? Oui, tout à fait. Les bailleurs sociaux essayent de sécuriser leur patrimoine et leurs installations, notamment en essayant d'éradiquer tout ce qui est VMC gaz ou chaudière sur conduit de fumée. Au-delà de mettre en œuvre une chaudière gaz à condensation, il y a aussi la mise en sécurité de l'installation par rapport vis-à-vis de l'occupant. Donc il y a une réelle envie. Et puis, je pense la grosse différence aussi entre la réhabilitation et le neuf, c'est que là, dans le cadre de la réhabilitation, le maître d'ouvrage a la main complète sur l'opération. Il va choisir son bureau d'études, il va choisir ses entreprises. Donc il va pouvoir maîtriser plus facilement toute la chaîne qui va conduire à réaliser ce type d'installation. Donc il y a beaucoup moins de problématiques comme on a pu le rencontrer et en discuter tout à l'heure dans le neuf.